Salut les gars, aujourd'hui FAQ 1000 abonnés. Donc sur Instagram, je vous avais fait un petit sondage sur ce que vous vouliez voir pour les 1000 abonnés. Entre les challenges 1000 tractions, 1000 burpees, vidéo motivation et les FAQ qui a été majoritairement demandé, j'ai choisi pour la FAQ. Vous parler un peu de training, de questions qu'on n'aborde pas à travers le Calisthenics Science podcast et aussi de ma vie privée, mes motivations, etc. C'est parti, let's go. À quel âge j'ai commencé et comment étaient mes débuts? Ok, donc j'ai commencé le calisthenics à l'âge de 15-16 ans. Avant ça, j'avais fait un petit passé de sportif, mais rien de très sérieux. J'avais fait un peu de renforcement dans ma chambre, hein, comme tous les gamins, pas mal de pompes, d'abdos, quelques haltères quand j'en ai eu. Donc j'avais déjà eu un petit physique avant de commencer et quelques petites dispositions, on va dire, facilitées. Je me rappelle que quand j'étais rentré en école de sport, on avait fait un petit concours de traction, j'en avais fait 11. Bon, peut-être que c'était pas hyper strict, mais c'était quand même en dessous au-dessus de la barre et bras tendus. Et j'ai facilement. Allez, j'avais déjà une bonne base de 7 reps au début et j'ai très vite progressé ma première année. Donc la première année, j'étais en école de sport, on avait du sport toute la journée et le soir, on avait accès à une salle de gymnastique. Et donc mes débuts étaient assez anarchiques, je crois que j'essayais un peu tout, j'essayais des mouvements que je voyais sur internet. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le calisthenics. J'avais eu des mecs qui tapaient les fronts, les planches, et je voulais faire la même chose. Donc, euh, donc j'arrivais, je tapais mes petits trucs, puis je voyais une petite routine sur comment faire beaucoup de traction, et donc je la faisais quoi. Et c'était un peu anarchique, ça a bien fonctionné. Donc allez, la première année, en un an, j'ai eu un front un peu dégueulasse, j'ai eu le back lever après quelques mois, bref, tous les petits mouvements. Si. Donc la première année, on va dire, j'ai eu une bonne année, j'ai assez bien progressé. Et par la suite, je peux considérer ça encore comme mes débuts. Ça a été très très lent, donc j'ai vraiment stagné pendant beaucoup d'années. Je vais revenir plus tard dans une autre question. Mais mes débuts étaient assez anarchiques et j'avais des facilités, on va dire, mais sans plus non plus. Quel est le mouvement que tu détestes le plus? Franchement, c'est assez dur à dire. Euh, à la limite, je dirais le handstand. Le handstand, c'est celui qui me frustre le plus. Au début, je détestais parce que j'y arrivais pas. Enfin, comme tout le monde, hein. J'avais manqué énormément de flexion d'épaule. Je me disais que c'est impossible pour moi. Je la travaillais, la flexion d'épaule. La première année, les 2 premières années, quand j'ai commencé, je ne m'étirais pas beaucoup. Pas du tout, presque. Et je m'entraînais avec des mauvaises formes et tout. Donc ça a fait que j'ai eu beaucoup de compensation à faire et de travail à faire par la suite pour combler un peu tout ça. Et donc le handstand, j'ai toujours eu des grosses difficultés pour avoir un handstand correct. Donc j'étais très banana, j'avais les bras pliés, j'arrivais à le tenir facilement. On va dire niveau équilibre, ça allait encore, j'arrivais facilement à le trouver. Mais niveau technique, c'était horrible. Et ensuite, quand j'ai commencé à m'y dédier sérieusement, je progressais, mais c'était très lent. J'arrivais pas forcément à corriger les défauts que j'avais. Et, euh, et donc voilà, c'est un mouvement très frustrant qui demande beaucoup de temps. Et finalement, le résultat, c'est juste de tenir un handstand. Après, la grosse fierté, c'est qu'après, tu peux faire des handstand push-ups, des handstand to planche, pas mal de petites variantes comme ça. Donc c'est tellement un mouvement important à bosser. Et en le bossant, ça t'apprend beaucoup de choses sur la souplesse, sur l'alignement, la force. C'est vraiment un mouvement excellent pour comprendre comment ton corps bouge tout simplement. Ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, je le bosse plus spécifiquement, mais que ça progresse assez bien. Donc, alors qu'il y a des moments où je le bossais presque 10 heures semaine et que je voyais presque zéro résultat. Voilà, je dirais que donc, le handstand, c'est mon mouvement que je déteste le plus. Quelles sont mes inspirations? Il y en a eu beaucoup, hein. J'en ai eu pas mal. Je dirais les premières vidéos que j'ai regardées qui m'ont mis au street, c'était Hannibal King, c'était Vitaly Goumeni qui faisait workout style avec Vadim Olenik. Ils avaient fait des vidéos motivation, ça m'a vraiment fait rêver. Ensuite, ils faisaient pas trop de contenu sur l'entraînement, donc je me suis vite tourné sur aussi des vidéos de motivation à la Adam Rao. Euh, et puis j'ai eu Little Bistem, donc lui il m'a vraiment beaucoup appris sur l'entraînement. D'ailleurs, je l'ai pris comme coach, donc je pense que lui c'était vraiment une de mes grandes inspirations. Il y a aussi eu Daniel Van donc Fitness FAQs. Lui, je l'ai suivi pendant extrêmement longtemps aussi, et encore maintenant.
Donc, il a fait un workshop, j'ai même été en Belgique à son workshop, il y a une vidéo sur la chaîne. Donc vraiment, Fitness FAQ, c'est une très bonne inspiration. Ensuite, la Code Fitness, maintenant un peu Stenix. Voilà, je suis assez ouvert à tout, j'aime bien un peu écouter de tout, prendre un peu d'informations de partout et mettre ça à ma sauce, à mon style et apprendre un peu de chacun et rester un peu critique. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire et parfois il y a certaines méthodes qui fonctionnent et donc j'aime bien voir un peu de tout et prendre un peu de motivation sur des personnes assez inspirantes qui ont un très bon niveau. C'est c'est inspirant quoi. Est-ce que tu as des plateaux où que tu stagnes? Si oui, comment tu gères? Bah oui, comme je l'ai dit plus tôt dans mon passé, donc la première année j'ai bien progressé à l'arrache. Ensuite, ça m'est arrivé de stagner pendant des années et ben j'ai pas géré parce que j'ai continué à stagner. Donc je faisais parfois des petits progrès, puis parfois non, j'essayais un programme, non. Donc la première chose c'était de suivre un programme, donc ça c'était une fois que tu stagnes et que tu as un entraînement anarchique, suis un programme. Ensuite, prends un peu note de tes entraînements, essayer d'appliquer la surcharge progressive. Après, tu vas quand même d'office inévitablement tomber dans un plateau par exemple. Ce que tu peux faire à partir de là, c'est suivre une périodisation ou aussi travailler sur ta technique. Donc travailler ta technique, ça passe vraiment par un coach. Donc si tu prends un coach, ça c'est une manière extrêmement efficace de casser les plateaux aussi. Parce que souvent un plateau, c'est parce que tu t'entraînes trop dur, trop intense, que tu t'entraînes à un niveau pas approprié ou pas avec une bonne technique. Et donc un coach, il va vraiment te permettre de faire ça et d'avoir un bon programme, une bonne périodisation. Et donc voilà, tout est un peu lié aussi. Tu peux le faire par toi-même, mais tu peux très bien appeler un coach. Ça, c'est souvent une manière de casser les plateaux. Et donc voilà. Comment travailler la mobilité pour le V-Sit? Donc ça, c'est une question qu'on avait reçue justement dans notre podcast. Je te laisse aller regarder. Je pense que Morgan va bientôt le sortir sur notre chaîne. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, on a une chaîne Calisthenics Science Podcast sur laquelle on fait pas mal de podcasts de calisthenics. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, un petit training ensemble fin de pandémie. C'est Lucas qui me demande ça. Quelqu'un qui a un bon niveau en planche. Ouais, je suis chaud. Quand ce sera fini, à l'occasion, on se retrouve au parc hein, et on se fait une petite séance statique power. Est-ce que tu préfères 10 secondes de front ou 5 secondes de straddle? C'est mes deux objectifs, donc j'aimerais bien avoir les deux. Maintenant, si je devais choisir, c'est dur à dire. Le front, ça a été mon mouvement préféré au début, et la planche, je dirais que c'est mon mouvement préféré actuellement. Donc, si je devais choisir, je pense que je partirais plus sur la planche, sachant qu'on peut faire pas mal de combos. Euh, et que le front, on va dire que je l'ai déjà eu 5 secondes, donc voilà. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir un hold de 5 secondes qu'un hold de 10 secondes. Donc voilà. Mes projets futurs, continuer sur YouTube en tout cas et en entraînement, continuer à progresser, à m'entraîner, à devenir un meilleur coach. Sur YouTube, je dirais essayer de toujours être assez régulier, même si parfois c'est un peu plus difficile. Par exemple, en ce moment, euh, gros chantier dans la maison, pas mal de travaux, vie de famille à gérer, boulot, coaching, donc ça prend pas mal de temps. J'essaye de garder un minimum. J'espère pouvoir finir ça et proposer plus de projets dans le futur. Faire un peu le tour des mouvements au niveau du tutoriel, parler un peu plus de programmation. J'aimerais vraiment faire un peu plus de contenu là-dessus et proposer d'autres services à des personnes. Donc, essayer de créer d'autres programmes, une plateforme aussi qui m'aidera à coacher un peu plus de monde, donc, pour aider un peu plus de personnes. Donc, voilà, c'est un peu ça mes projets pour la suite dans niveau calisthenics. Des associations, actuellement je suis avec Morgan sur le Calisthenics Science podcast. J'aime bien venir faire de petites vidéos avec des potes, par exemple Calisphonix, des petites séances avec toi, avec Libre, avec quoi? Avec n'importe qui. Je suis vraiment ouvert à tout, j'ai envie de dire. J'aime bien, je trouve que c'est important de s'entraider, de collaborer. Et donc, voilà, il faudrait voir le type d'association que c'est et qu'est-ce que ça apporterait, qu'est-ce que ça implique.
Mais voilà, à l'avenir, moi je suis assez ouvert à ça. Félicitations pour ton travail. Et comment se passe ta vie de famille? Ma vie de famille actuellement, en cours un peu de création, donc mon couple se passe assez bien. Et à côté de ça, on a emménagé dans la maison. Donc ma copine a acheté une maison et je l'aide un peu dans les travaux. Là, je suis en train de construire un peu la chambre de la petite. Je vous mets quelques images en fond. Et on avance aussi pas mal dans le cabinet aussi, donc c'est un grand chantier. Et voilà, ça prend un peu de temps. Et sinon, voilà, c'est un peu autre chose que la vie d'étudiant tout seul. Ça demande un peu plus d'attention. Donc voilà, il faut essayer de gérer tout ça. Mais c'est enrichissant. Et si j'arrive à concilier ça avec l'entraînement, ça fait de moi quelqu'un de plus heureux finalement. Donc voilà. Donc la fréquence minimum pour maintenir sa masse musculaire, ben, euh, je dirais une fois par semaine. C'est beaucoup plus dur de gagner de la masse musculaire que d'en perdre. Si tu manges assez de protéines, donc il faut garder un minimum de protéines pour garder ton muscle et un minimum de stimulus qui va faire garder ton muscle, hein. Donc soulever toujours assez lourd, peut-être avoir un minimum de volume d'entraînement aussi. Donc si tu t'entraînes une fois par semaine, fais une grosse séance quand même. Et après, par exemple, avec deux séries de 8 sur un mouvement, donc tu fais une série de 8 un jour et une série de 8 un autre jour, mettons, si c'est assez lourd, il y a moyen de garder ton muscle. Donc c'est assez facile. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent à avoir un front lever en un mois et d'autres qui, après un an et demi, ont toujours pas de front lever? Tu parles de moi? Moi j'ai pas toujours eu un front lever très propre. Après 8 ans de calisthenics, parfois j'arrive pas à le tenir, donc c'est un peu la honte, on va dire. Et parfois tu as des mecs qui arrivent en un mois et ils ont un front lever de 20 secondes. Ben, il y a plein de choses, hein, le passé de sportif, la génétique, le poids que tu as, les mouvements que tu bosses actuellement, ton état de fatigue, voilà, il faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Oui, c'est sûr que objectivement, quelqu'un qui s'entraîne depuis 2 ans devrait avoir plus facilement un front, mais parce qu'il aura plus de temps pour bosser sur sa technique et tout, mais parfois il n'a pas pris le temps de le faire, il a utilisé de mauvaises progressions, on s'est vite perdu l'entraînement, il a eu des breaks. Donc voilà, faut vraiment voir tout l'ensemble de la personne, et à partir de ce niveau-là, faut pas se comparer, tout simplement, faut pas se comparer à la personne d'à côté. Tu te compares à toi-même d'hier et tu essaies d'aller plus loin, quoi. Et en plus de ça, il y a tout plein de différences au niveau des insertions musculaires, comme je l'ai dit dans la génétique, au niveau des préférences, au niveau des bras de levier, donc des gens qui ont des jambes plus longues, qui ont des dorsaux plus longs, qui ont plus de triceps, un chef long plus grand, qui ont fait des sports qui ont plus de transfert ou non, quoi. Donc voilà, vraiment, c'est tout un melting pot et on peut vite se perdre là-dedans. Dernière question de motivation. Est-ce la discipline ou la motivation qui t'aide à atteindre tes objectifs? Moi, je dirais, c'est vraiment les deux. Moi, je suis quelqu'un je suis tombé vraiment amoureux du calisthenics, quoi. Donc, dès le début, je rêvais les nuits de taper des fronts, de traction humain, des planches. Euh, et, euh, et donc, j'avais directement eu la discipline de m'entraîner tous les jours, enfin, de suivre mon plan d'entraînement. Donc, dès que j'ai un plan, j'y vais. Quasiment peu importe les trucs, j'essaie de faire que ma vie me permet de rester, de caler cet entraînement. Parfois, je suis peut-être un peu trop discipliné, je m'écoute peut-être pas assez, tu vois, si je suis mon plan à la lettre. Ou, mais parfois, en même temps, parfois je manque un peu on manque toujours, on peut pas être 100% discipliné. Je pense que parfois on sort un peu de son programme, on essaye un mouvement, on s'entraîne trop dur, alors qu'on nous a dit de s'entraîner un peu moins dur. Ça, c'est aussi une certaine discipline, une autorégulation. On essaie d'être loin de l'échec. Parfois on y va, ça c'est un manque de discipline aussi. Donc, parfois on n'est pas toujours discipliné non plus. Parfois on fait un peu des écarts au niveau de la diète ou des choses comme ça aussi. Donc voilà, je pense que la motivation est vraiment liée à ça et permet de revenir dans le droit chemin. Donc voilà, une fois qu'on sort là, si tu as toujours ta motivation, ton rêve en tête, ta discipline elle est facile à mettre en place, quoi. Je crois que ça vient vraiment de là, mais il y a des jours d'office que tu te sens un peu pas moins motivé parce que tu as eu une connerie, une couille ou quoi dans ta vie. Et, euh,
et que là, bah, tu dois compter sur ta discipline. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux atteindre des bons objectifs. Ben voilà, je pense que c'était tout pour la FAQ. Ben je trouvais que ces questions étaient assez intéressantes. J'ai essayé de vous mettre quelques clips en fond pour rendre ça un peu plus interactif. Je trouvais ça assez intéressant comme question. Vous avez vraiment géré de me poser ce genre de questions. Donc en ce moment, ben, je suis plus très actif, hein, vous avez pu le voir. Ben, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de chantiers en ce moment. Ben, j'espère dans plusieurs mois vous proposer plus de vidéos, donc essayer de refaire le tour des mouvements, proposer plus de vidéos deep, on va dire, donc où on aborde des sujets assez profonds et plus complexes. Parce que parfois je suis un peu plus basique aussi, mais il en faut un peu pour tout le monde et ça permet d'aider aussi plus de monde parfois. Donc il faut faire le tri et toujours ça, ce qui continuera sur la chaîne, c'est vous partager un peu mes trainings et ça c'est ce que je continue actuellement en tout cas. Donc voilà, c'était Zero Dose Workout pour ce FAQ. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires, je pourrais vous répondre dans les commentaires ou peut-être dans une deuxième, même si je réponds en général dans le Calisthenics Science podcast aux questions sur l'entraînement. Et donc, ciao.